Damas TV. Donc du coup pour le voyage on a d'abord pris le camion de Roubaix jusque Paris-Orly. Ensuite à Paris on a pris un avion jusque Lisbonne avec une escale de 11 heures. Puis un vol Lisbonne-Praia où on a déchargé les valises dans la voiture. Alors une fois arrivé à destination, chaque membre du groupe a eu son logement respectif. Donc dans ce cas précis on était 3 garçons et sans mentir on a eu un assez bon logement. Donc là, on a déposé nos valises, on a découvert le logement, on s'est fait nos petits repères. Et franchement, le logement nous a permis de bien nous mettre à l'aise. Là, on était en direction de Plateau, qui est le centre de Praia, pour découvrir le quartier. On a fait un peu de shopping rapidement, dans la bonne ambiance. Là, on a fait une rencontre avec les artistes capverdiens autour d'un petit cercle pour faire un freestyle acoustique avec les autres. Tout le monde pouvait chanter dans la bonne ambiance. Là, on a fait du jardinage, on a découvert des nouvelles plantes, des nouveaux fruits, on a ramassé les déchets, les mauvaises herbes, on a appris des plantes médicinales, on a raclé les déchets avec des raclots et tout, il y avait des bêches. On a mangé des piments et un pilon, c'est un fruit capverdien qu'on connaît pas en France en tout cas. Ce jour-là, nous sommes allés à la plage de Moya Moya pour faire une action écologique avec l'association Pilori-Nouv. Nous avons également été avec l'université Jean Piaget, l'université du Cap-Vert, une autre association et des professionnels comme une professionnelle de plongée. Avant d'arriver à la plage, nous avons fait une excursion. On a marché pour arriver sur place comme les enfants font pour aller à l'école. C'était pas facile, donc on a pu voir un bout de leur vie. Alors on a aussi fait des stages d'immersion capeling, donc Fabio nous a appris à faire des capeling, puis on a pris des commandes et on les a servis aux clients. On dit merci à Fabio qui est très connu au Cap-Vert pour justement ses capeling, du coup on lui dit grandement merci. Alors ça, c'était une sensibilisation sur le hip-hop. Donc on a préparé la salle. Et voilà. Alors là, c'est le battle de rap. Donc c'était des artistes capverdiens qui s'affrontaient en battle chaque à leur tour. Donc là on est parti visiter le musée d'Admiral Cabran. Comme vous pouvez le voir, franchement c'était incroyable. C'est son chapeau qui lui a appartenu. Donc là à ce moment-là on a écrit chacun un petit mot dans le livre, car on est passé du coup pour laisser un souvenir. Alors là, on était avec un habitant du Cap-Vert, donc de Praia, à Plateau plus précisément. Et on a chanté chacun notre tour. On a fait un son car ce monsieur fait la manche. Donc on l'a aidé à récolter un peu de sous pour lui et franchement c'était incroyable.
Deus, obrigado, Pai de Deus, aqui está ali por mim. Ei, Italia banha passada, Deus vem daqui, é Flat Exxon, alma de bumães, super peixe no meio, não, por família de carne, a vida foi de tudo, minha filha, eu sinto até sei que minha filha necessita com um pinto, há 2 anos eu já estava aqui, vai, eu não sei o que é, Italia banha, dia 19, de inverno, que minha filha passa. Ça c'est le tabanka, la musique traditionnelle du Cap-Vert. Et on a appris ça avec El Rey. Pendant une semaine on a fait des cours, c'était incroyable. Et voilà. Là, nous sommes allés visiter l'université du Cap-Vert, l'université Jean Piaget. Nous avons également rencontré 2 professeurs, le professeur Juan Carlos, qui est professeur de langue, et la professeure de communication. Donc là, nous avons visité le studio où ils enregistrent pour la télé. Nous avons également eu la possibilité d'aller dans différentes salles dans l'université, ça veut dire les salles de chimie, les salles d'amphithéâtre. Ils avaient également une radio où les jeunes ont pu participer. On a fait un échange culturel avec les Cap-Verdiens. Il y a l'association Pédagognique sur les écoles en France. Pendant 3 semaines, du coup, là, ça va nous toujours devenir 3 semaines au Cap-Vert. Du coup, c'est notre dernière semaine au Cap-Vert. Et notre voyage, ça consistait à faire un échange musical. D'ailleurs, samedi, on va faire un concert à Chaval-Grande avec beaucoup de personnes. Là, on va réaliser 2 clips vidéo, on va réaliser 2 musiques avec des rappeurs capverdiens, des rappeurs français pour finaliser le projet de solidarité qu'on a créé entre la France et le Cap-Vert. Donc la petite séance studio, on a réalisé 2 clips, on a fait 2 sons. C'était incroyable. Franchement, belle expérience au Cap-Vert. Et franchement magnifique. Ok, let's go. Donc suivez-moi. Donc on va aller voir un match pour les qualifications de la CAN. Et très beau stade. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on est ensemble. Et c'est le match Cap-Vert-Égypte. Et bon, malheureusement, Cap-Vert n'a pas gagné, mais n'a pas été sélectionné. Mais vous voyez, la foule en délire. Hein. Et Djibrilito qui filme, bien sûr. Ça fait le public était en furie. Et voilà, bon petit moment partagé en tout cas. Nouvelle destination, on a Cidade Velha, la première capitale du Cabo Verde. Donc on a visité aussi un très beau château à l'entrée de la ville. Voilà, avec un très beau décor aussi. On a visité aussi, c'est là aussi qu'on déportait les esclaves. Pendant le voyage, on a été à une ville qui s'appelle Tarrafal. Elle se situe au nord de l'île. Et comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal d'activités pour les touristes, etc.
Alors faut savoir que Tarrafal c'est réputé aussi pour la pêche. Alors comme vous pouvez le voir, on a pu toucher les poissons, les thons pêchés. Et franchement c'était une bonne expérience à vivre. On a aussi mangé ce poisson-là justement dans quelques restaurants. Il y avait aussi une magnifique vue durant le repas. Et du coup là c'était un stage menuiserie qui consistait à enlever le bois de la palette pour après créer ensuite des canapés et des lits. Les cours de créole, ce qui signifie cours de créole bien évidemment. Du coup avant de partir au Cap-Vert, on a fait quelques cours de créole pour essayer de se débrouiller envers les Cap-Verdiens et voilà. Du coup par exemple, bonjour on dit bon dia, bon après-midi, bonne tarde, bonne nuit, bonne nuit, ça fiche, ça va, ibo et toi. Une tenue fourmi qui signifie j'ai faim. Kanto quand on allait faire des achats et qu'on savait pas c'était combien. Ensuite on a aussi appris à se présenter. Ciao. Et donc là à ce moment on est en train de faire une sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Donc on échangeait, on a eu la chance de tomber sur une intervenante française qui était là pour parler de tout ça et voilà. Si tu penses que tu vas agir, dénoncer, etc. On a les secours, etc. Après, c'est pas très grave, si pas juste à quelqu'un, si pas juste à la fille, Bonne réponse, Ika. Très bonne réponse. J'ai pris la France. Moi, j'arrive à faire maladie, après, c'est tout le temps, je dis tout le temps, tout. Et des fois, j'avoue, c'est mal à l'aise. Après, quand les, par exemple, quand ils disent bonjour, on répond. Mais comment je commence à faire une fois, on va faire. Et donc alors là on était en tournage pour les 2 clips qu'on a réalisés au Cap-Vert, du coup avec les jeunes du Cap-Vert et nous. Et du coup voilà. On recevra un cadeau. Bom dia pessoal, espero amanhã ser fixe. Eu sou aquele cartaz ali. Então, tenho-se fixe, amanhã tem evento, conheço. Eu espero amanhã se tudo, amanhã se está bem, eu sou convidado, amanhã se por isso à vontade. Então amanhã é chuva, amanhã sei qual é. No bem. Le flyer réalisé par Élise avec tous les artistes à la programmation du concert. Le festival a commencé avec le roi du Tabanka qui a ouvert le bal, suivi par une prestation de Batuka, qui est une danse traditionnelle berberisée. Les artistes de Damas ont ouvert le concert. On peut voir Lucas qui chante, LK59. Suivi d'une prestation de M2.
seul. Ah, j'ai plus d'amour à donner, donner. J'ai trop donné, donné. Ma chérie, j'ai donné, donné. Suivi de moi, Eva. Ensuite, nous pourrons voir le groupe de Kevin qui s'appelle RDG à l'Estade du Ghetto. As pessoas que partilham elemento, esse talento, esse tem um reconhecimento. Suivi de la prestation d'un artiste local. Si mamanito bom, quando vai dar dor na vez, quando vai dar dor na vez, deixa vai, saudade da ponto na vez, listen more, não é só que seja o meu, deixa vai, sabe me que me. Chuva amiga, chuva amiga, sabe montar dor na beira. Voilà la vérité, que des erreurs dans le passé, mon petit cœur il est cassé, t'as vu du temps à rattraper, on va dire à zéro tout recommencer. Demain sera meilleur, oh nanana, je suis plus même qu'hier, oh nanana. Demain sera meilleur, oh nanana, oh nanana, oh nanana. Demain sera meilleur, oh nanana, je suis plus même qu'hier, oh nanana. En ce qui concerne les repas, on a alterné entre chez Julia, une habitante qui nous a gentiment accueillis, et la maman de Kevin qui est un Cap-Verdien. Du coup, les repas ils se passaient le matin et le soir. Quelquefois, ça nous arrivait quand même d'aller manger à l'extérieur. Les repas étaient constitués de divers aliments comme le poisson, le poulet, le bissap, du thé, de la marmelade, des pancakes à la banane, du fromage, des glaces faites maison par Julia et beaucoup encore. Le plat traditionnel du Cap-Vert, c'est la cachupa, qui est un plat constitué de poisson, qui est leur aliment primaire, et qui est fait aussi à base de maïs et de haricots secs. Ces moments, c'était des moments de détente, de convivialité entre les Cap-Verdiens et les jeunes de Roubaix. Et franchement, les repas, c'était hyper bon. Très spécial aussi, mais au moins ça nous a fait découvrir la nourriture de haute part et franchement ça faisait tellement du bien. Et du coup à ce moment-là c'est l'heure de la fin du voyage pour le retour en France. Bye bye.
Cabo Verde, sai! Cabo Verde, sai! Et quand on est rentré sur B, on a fait une formation à la 10 pour le retour du voyage.